Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre une inéquation se ramenant au second degré. On a donc cette inéquation à résoudre. Alors je t'avertis tout de suite, ce n'est pas un exercice simple, c'est plutôt pour les experts, mais comme toujours, c'est un exercice intéressant à partir du moment où il est un tout petit peu compliqué. Alors, ce que je te propose, c'est déjà de commencer à y réfléchir, de mettre la vidéo en pause. Si jamais tu coinces, eh bien, n'hésite pas à regarder la suite et je te donnerai ensuite l'occasion de poursuivre seul. Donc, on met en pause et on corrige ensuite. Début de la correction. Alors, déjà, la question ce qu'il faut se poser, c'est comment résoudre cette inéquation? Quelle technique on va mettre en place? Bien, ce qui nous embête un petit peu, c'est ce 1 qui est ici. Parce que si on avait 0, on pourrait se ramener à l'étude du signe de ce quotient et là, aller chercher ensuite toutes les valeurs de x qui renvoient à un quotient négatif. Mais on a 1. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un problème. Parce que si on a 1, on peut très facilement avoir 0. Et donc, ramener le 1 sur le membre de gauche, tout mettre au même dénominateur, et ensuite, eh bien, faire notre étude de signe comme annoncé. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, justement. C'est ce que je te propose de faire. Donc, bien, justement, si tu n'as pas arrivé à démarrer la résolution de cette inéquation, je te propose de le faire ça. Donc, ramène le 1 à gauche, mets tout au même dénominateur, et puis peut-être qu'ensuite, tu pourras poursuivre seul. Donc, on met en pause et on corrige derrière. Suite de la correction. Voilà, donc comme annoncé, j'ai ramené mon 1 sur le membre de gauche, et maintenant je vais tout mettre au même dénominateur. Eh bien, 1, je vais tout simplement l'écrire comme le quotient de x au carré plus 3x moins 10 sur x au carré plus 3x moins 10. Comme ça, j'aurai le même dénominateur. Ça donne ceci. Voilà, et ensuite, eh bien, on peut tout mettre sur x au carré plus 3x moins 10. Ce qui fait qu'au numérateur, on récupère 3x moins 1, moins. Alors attention, j'ai un moins qui est en facteur de tout le numérateur, ce qui va faire changer tous les signes de chaque terme qui se trouve au numérateur. Donc moins x au carré, moins 3x et plus 10. Ceci donc inférieur ou égal à 0. On réduit un tout petit peu ce numérateur, on ne va pas le laisser comme ça. On a déjà 3x ici et moins 3x ici, donc finalement il nous reste plus 10 moins 1, ça fait plus 9, le tout sur x au carré plus 3x moins 10 inférieur ou égal à 0. Voilà, on a déjà pas mal avancé, mais enfin, pas tant que ça non plus, parce que finalement, on n'a pas fait grand-chose d'autre qu'écrire différemment l'inéquation de départ. Parce que maintenant, il va nous rester l'étude du signe de ce quotient. C'est-à-dire qu'on voudrait savoir quand, autrement dit pour quelle valeur de x, ce quotient est négatif. Bien, pour y arriver, il faudrait mettre en facteur numérateur et dénominateur, afin d'avoir que des choses du premier degré au numérateur et au dénominateur, et afin de pouvoir très facilement étudier le signe de toutes ces expressions du premier degré. Au numérateur, ça ne va pas trop poser de problème, parce que là, j'ai moins x au carré plus 9, que je vais tout de suite écrire dans l'autre sens 9 moins x au carré, et que du coup, je vais pouvoir assez simplement factoriser, puisque ça, c'est du type a carré moins b carré. C'est donc notre troisième identité remarquable qui s'écrit sous forme factorisée. 3 moins x, facteur de 3 plus x. Le problème, c'est plutôt le dénominateur. Ah ben oui, il faudrait de même pouvoir factoriser ce dénominateur afin d'avoir ici que des facteurs du premier degré et de pouvoir étudier leurs signes à l'aide, je ne l'ai pas encore dit, mais évidemment à l'aide d'un tableau de signes. Alors comment factoriser ça? Eh bien, pour factoriser ça, il n'y a pas 10 000 méthodes, hein. Discriminant, et puis on y va, on cherche les deux racines, et ensuite, eh bien, on met tout ça en facteur. Donc c'est parti, résolvons l'équation x au carré plus 3x moins 10 égale à 0, et de cette manière, lorsqu'on aura nos deux racines, si elles existent, ah, ça c'est pas sûr, hein, mais enfin, si elles existent, lorsqu'on aura nos deux racines, on pourra ici factoriser. Donc, ça nous donne delta égale b au carré, ça fait 3 au carré, 9, moins 4 fois 1, je ne l'écris pas, fois moins 10, je mets plus, et je mets 10 derrière. Donc, ça nous fait du 9 plus 40, soit 49. Sympa, on a déjà un delta qui est un carré parfait, donc ça va grandement simplifier
les résultats pour nos deux racines. Donc on a soit x qui est égal à moins b, donc moins 3, plus racine de delta, racine de 49, donc plus 7, sur 2a, donc sur 2 fois 1 sur 2, ce qui nous donne moins 3 plus 7, ça fait 4, divisé par 2, 2. Ou alors x égale la même chose, mais avec un moins 3, moins 7 sur 2. Bon, bah, moins 3, moins 7, ça fait moins 10, divisé par 2, moins 5. On les a, nos deux racines. X égale 2, x égale moins 5. On peut donc factoriser cette expression. 3 moins x, facteur de 3 plus x au numérateur, et au dénominateur, donc x moins 2, facteur de x moins moins 5 ou x plus 5. Alors attention, les deux racines ne nous donnent pas l'expression factorisée de façon complète. Il y a toujours ici le petit facteur a dans ax au carré, mais ici, cas particulier, j'ai a qui vaut 1. Donc le facteur a ici, le a, il est égal à 1, donc il n'apparaît pas. Mais il faut se méfier, hein, si jamais ici on a un facteur a, il ne faut pas oublier de le reporter, sinon ça peut provoquer, enfin ça provoque une erreur d'ailleurs. Ceci inférieur ou égal à 0. Donc je peux maintenant effacer ça, j'en ai plus besoin puisque j'ai établi la factorisation du dénominateur. Bien, bah maintenant on a notre inéquation qui est sous une forme très sympathique. On n'a là que des facteurs du premier degré. On va étudier le signe de tous ces facteurs, on va en faire le produit et on gardera tout simplement l'ensemble des valeurs de x qui renvoient ce quotient négatif. Donc préparons le tableau de signes, il va y avoir du monde. Voilà, donc j'ai mis une ligne par facteur, 3 moins x, 3 plus x moins 2, x plus 5. J'ai écrit q ici, donc c'est le quotient, il ne faut pas le réécrire complètement parce qu'il est un petit peu lourd. On va de moins l'infini à plus l'infini. Alors attention, on va voir quand même que cette équation n'est pas définie pour toutes les valeurs de x. Il va y avoir quelques petites subtilités. Bon, on voit ça tout de suite. La question est maintenant de savoir, pour quelle valeur de x chacun de ces facteurs s'annule. Donc on va résoudre à part, mais bon, on va le faire de tête parce que c'est extrêmement simple. 3 moins x égale à 0, 3 plus x égale à 0, x moins 2 égale à 0, x plus 5 égale à 0. Donc, va être toutes les valeurs qu'on va trouver ici, et puisque c'est à chaque fois que nos petits facteurs du premier degré vont changer de signe, puisqu'ils s'annulent, donc là, ils vont changer de signe. Alors, on y va. Donc, pour le premier, 3 moins x, celui-ci, clairement, s'annule en 3. Hein. On est d'accord, 3 moins 3 fait 0. 3 plus x, lui, s'annule en moins 3. Celui-ci s'annule en 2 et celui-ci s'annule en moins 5. On va les écrire dans l'ordre, bien évidemment. Donc on va commencer par moins 5. Ensuite vient moins 3. Puis vient 2. Et on finit par 3. Et on va les placer au bon endroit. Mais attention. Alors, on va déjà commencer par les numérateurs. Les numérateurs, donc pas de problème, ils s'annulent en 3. Donc 3 moins x s'annule en 3, je mets un 0 ici. 3 plus x, il s'annule en moins 3. 3 plus x, il s'annule en moins 3. Je mets un 0 ici. X moins 2, il s'annule en 2. Oui, mais il s'annule en 2. Ça ne nous arrange pas trop, ça, qu'il s'annule en 2. Parce que si x moins 2 s'annule, le dénominateur est nul. Et ça, on est d'accord que c'est un interdit mathématique. Donc, en 2, oui, effectivement, j'ai un 0. Mais par contre, ici, au niveau du quotient, je mets quand même une double barre. Pour me souvenir que je n'en veux pas de ce 2. Je l'accepte. Que x moins 2 s'annule, ça c'est son problème, mais qui ne viennent pas nous embêter dans notre quotient. Hein. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Du coup, pour 5, il en est de même. En x moins 5, x plus 5 s'annule, mais pareil, on n'en veut pas au niveau du quotient, je mets une double barre. Au niveau du quotient, là, il n'y a pas de problème. En moins 3, si le numérateur s'annule, le quotient s'annule, mais c'est le numérateur, donc on a bien le droit. Et pareil ici, en 3, je peux mettre un 0. Voilà, et maintenant on va compléter les signes. Alors, les signes, bon, je vais assez vite, c'est un exercice assez classique de tableau de signes. Si ça te pose difficulté, il faut revenir là, au niveau seconde, et donc tu trouveras des vidéos sur la réalisation de tableaux de signes. Alors, en tout cas, bon, moi, je pars du principe que 3 moins x est une fonction décroissante, hein, c'est une fonction affine décroissante, elle est d'abord positive, puis ensuite négative. Donc, si elle est d'abord positive, puisqu'elle est décroissante, j'ai que des plus ici.
Jusqu'où? Jusqu'à là où elle s'annule, et ensuite, quand elle s'est annulée, elle devient négative. 3 plus x, bon, 3 plus x, c'est une fonction croissante. Ici, le coefficient en facteur du x est positif, donc d'abord négative, moins, moins, là, elle s'annule, puis ensuite, que des plus. X moins 2, c'est pareil que la précédente, moins, 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 là, elle s'annule, plus, plus. X plus 5, eh bien pareil, d'abord négative, et ensuite, que des plus. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le bilan grâce à la règle des signes. 1, 2, 3 moins, ça fait moins. 2 moins ici, ça fait plus. Un seul moins, ça fait moins. Que des plus, ça fait plus. Et un seul moins, ça fait moins. On a établi le signe de notre quotient. Moins, plus, moins, plus, moins. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à récupérer maintenant les solutions de notre inéquation. Notre inéquation, elle dit quoi? Elle dit que tu veux un quotient qui soit inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. J'ai donc cette zone-là. J'ai cette zone-là et j'ai enfin cette zone-là. Eh bien, il suffit juste de la recopier en utilisant la notation avec intervalle et en le lisant ici au niveau des x, puisque quels sont les x qui renvoient des valeurs négatives, c'est écrit là-haut. J'ai déjà ici un premier intervalle de moins l'infini à moins 5. Attention, pardon, je me trompe, de moins l'infini, j'ai dit à moins 5. Et attention, je ne prends pas moins 5 au risque d'annuler le dénominateur et d'avoir un interdit mathématique. Union. Union, alors là encore un raté, décidément, c'est la fin de la vidéo, je fatigue un peu. Union, moins 3, 2. Alors, moins 3, je peux le prendre, donc je l'emmène avec moi. 2, je l'exclus. Union, il nous reste le dernier intervalle de 3 à plus l'infini, donc je prends 3 jusqu'à l'infini. Et bien voilà, S égale l'intervalle moins l'infini moins 5 ouvert, union moins 3, 2, on accepte moins 3 mais pas 2, union 3 plus l'infini, cette séquence est terminée.